Comme on l'a vu tout à l'heure, donc vous êtes ici dans un espace d'activité, et dans l'espace d'activité, on va voir comment on peut le configurer. Alors, il vous suffit de vous rendre dans le menu du bas, de cliquer sur l'option configurer, et vous aurez accès à la configuration de l'espace qui est la suivante. Bon, actuellement ça s'appelle mon espace, on peut lui donner aussi un nouveau nom, comme par exemple espace de test de RFI. Un code, c'est toujours obligatoire. Ensuite, en cliquant ici, vous aurez l'accès à la description et donc vous pouvez écrire une description de votre espace si les gens veulent avoir plus d'informations. Et on peut le définir soit comme un modèle. Si vous définissez comme un modèle, ça veut dire que vous pourrez reproduire la même configuration en utilisant le modèle pour d'autres espaces personnels et langue par défaut. Mais langue par défaut, on va dire que c'est l'anglais ou le français par exemple ici. Paramètres d'affichage, ça veut dire que je peux éventuellement choisir une miniature pour mon espace. Donc peut-être je vais lui dire OK. C'est une miniature qui est une image que je vais télécharger comme ceci. Et mon téléchargement est en train de se faire pour l'image que je voulais. Voilà, l'image maintenant est maintenant disponible. Ça sera cette image qui sera disponible pour représenter mon espace dans la liste des espaces. Alors, je peux aussi choisir dans les paramètres d'affichage d'afficher le menu d'outils aux utilisateurs ou pas. Donc, si vous voulez que vos utilisateurs aient accès à ce menu, vous cliquez. Si vous voulez pas qu'ils aient accès, évidemment, vous cliquez pas. Attention, les utilisateurs n'auront évidemment pas accès aux usages du menu en lien avec les paramétrages et la gestion. Paramètres d'ouverture, quand on ouvre l'espace d'activité, vous pouvez lui dire exactement qu'est-ce que vous voulez qu'ils ouvrent. Par défaut, c'est l'accueil, mais on peut très bien choisir que quand ils cliquent pour accéder à l'espace, ils aient accès à la ressource utilisateur et autres. Le fil d'Ariane, c'est ce qui vous permet tout le temps de vous retrouver ici en haut, sur l'endroit où vous vous trouvez, d'être activé, et les liens accessibles vers ici. Les inscriptions, ici, si vous activez l'auto-inscription, ça veut dire que vous permettez aux gens de s'inscrire tout seuls dans les espaces une fois qu'ils sont connectés, même pour des inscriptions. Restriction d'accès, il n'y a rien, on peut cacher l'espace. Restreindre par date l'apparition d'espace qui sera disponible. Donc, imaginons par exemple si vous faites une conférence, vous pouvez très bien dire que l'espace est disponible une semaine avant et un mois après, et automatiquement il sera rendu indisponible. Il n'y a pas de limite réelle au nombre d'utilisateurs, ni au nombre de ressources, et ni à la taille des espaces de stockage. Quand vous avez aussi la possibilité d'activer les notifications, ça veut dire que chaque fois que quelque chose sera modifié dans votre espace, les utilisateurs de l'espace seront notifiés via la notification qui se trouve là-haut. Une fois que vous avez fait les modifications, vous sauvegardez, et voilà comment vous pouvez paramétrer votre espace d'activité.